si je veux bien de toi. Parce que tu... Oh. Écoute, Fanny, puisque nous sommes d'accord, je vais te dire tout. Et tu comprendras que je ne fais pas un grand sacrifice. Lorsque j'ai épousé ma pauvre Félicité, elle avait ton âge, peu cher, et moi, j'en avais guère plus. Nous avions acheté ce magasin en monnaie de papier, tu comprends, en signant des traites à l'avance. Au pas cher, bien entendu, parce qu'à ce moment-là, le magasin ne valait pas grand-chose. Nous avons d'abord eu une ouvrière, puis 2, puis 5, et comme ça jusqu'à 30. Et l'argent rentrait bien. Et alors, un beau soir, j'ai dit à ma femme, oh Félicité, tu vois comme notre magasin est beau. Oui, il est beau, qu'elle me dit. Le commerce va très bien. Et oui, il va bien. Eh bien, écoute, Félicité, l'argent et le magasin, nous ne l'emporterons pas sous la terre. Bien sûr qu'elle me dit. Et si nous faisions un petit... Alors elle devient toute rouge, peu chère, et se cache un peu la figure, et me dit, Honoré, il y a longtemps que j'y pense, mais je n'osais pas t'en parler. Mais alors baste, ma pauvre Fanny, impossible de faire un enfant. Je te dirai pas tous les docteurs qu'on a vus, toutes les sources, tous les cierges, tous les pèlerinages, toutes les gymnastiques suédoises. Et je gaze, naturellement, je gaze. Mais voilà la vérité. Pendant longtemps, nous avions eu peur d'avoir un petit. Et puis, quand nous l'avons voulu, nous ne l'avons pas eu. Nous avions dégoûté le bon Dieu. Alors, depuis ce moment-là, une véritable folie m'a pris. La folie des enfants. Depuis ce moment-là, à chaque fois que j'ai vu dans la rue un grand couillon avec un Panama qui pousse une petite voiture, tu ne peux pas t'imaginer comme j'ai été jaloux. J'aurais voulu être à sa place, avoir cet air bête et ces gestes ridicules. J'aurais voulu faire ainsi fort. C'était une grande souffrance. Et Félicité, je la regardais de travers. Et pour la moindre des choses, nous nous disputions, surtout à table. Je lui disais, c'est bien la peine d'avoir un estomac grand comme 2 monuments et de ne pas pouvoir faire un petit. Alors elle me disait, peut-être si tu n'avais pas tant bu de picogne de rincelette, peut-être tu serais bon quelque chose. Et enfin, petit à petit, nous sommes habitués à ce désespoir. Mais le magasin ne nous intéressait plus comme avant. Nous n'avons vendu que l'article courant. Je n'ai plus pris la peine de dessiner des voiles spéciales, suivant le tempérament et la personnalité de chaque bateau. Des voiles merveilleuses, signées de mon homme, comme des peintures de musée. Et alors, pendant ce temps, pendant que je perdais mon temps dans les cafés à jouer aux cartes, et ben les autres en ont profité. Certains messieurs Renault, Dion Bouton, Peugeot et Tutti Quanti se sont mis à faire des moteurs. Et voilà pourquoi notre beau vieux port est tout un pianti de pétrole. C'est parce que Félicité était stérile, tout simplement. Et voilà pourquoi le magasin ne marche plus comme avant. C'est parce que je n'avais pas de bouche à nourrir. Mais alors, maintenant, Sainte Bonne Mère, ça change tout. Une femme et un petit à moi. Voilà, je suis ravi de partager avec vous cette longue réplique de Panis dans Fanny de Pagnol. Un texte que j'adore, un texte d'une telle humanité. Une humanité qui nous manque tant aujourd'hui, mais une humanité qui, tant qu'on la défend, tant qu'on la promeut, tant qu'on la partage, nous sauvera. Salut à tous.